L'industrie des produits du bois évolue dans un contexte de forte compétition qui incite les scieries à se tourner vers de nouveaux processus de transformation. Traditionnellement, la transformation du bois comporte trois opérations. Les bio de bois qui arrivent à l'usine sont d'abord sciés en planches de bois de diverses dimensions. À ce stade, les planches sont encore trop humides pour être utilisées. On va ainsi dans un deuxième temps les sécher dans de grands fours pour réduire juste assez leur teneur en humidité et s'assurer de respecter les normes industrielles. Les planches trop humides ou trop sèches présentent en effet plus de défauts physiques et ont une moins grande valeur. Finalement, à la dernière étape, on rabote les planches pour leur donner un beau fini de surface. C'est au cœur de cette étape que se trouve notre projet. Depuis tout récemment, les scieries ont une nouvelle option pour améliorer la qualité des planches et augmenter leur rentabilité, soit un micro-ondes géant qui est installé directement sur la ligne de production. Cette technologie permet de dévier temporairement de la chaîne de rabotage les pièces trop humides afin de les sécher à nouveau à l'aide d'ondes à haute fréquence. On peut ainsi diminuer le temps de séchage dans les grands fours, augmenter la qualité du bois et permettre un séchage sur mesure pour les besoins des clients. Néanmoins, l'intégration de cette nouvelle technologie peut avoir des effets négatifs sur la capacité de la ligne de production. Par exemple, s'il y a trop de bois humide, le séchoir ne pourra pas traiter toutes les planches qui lui sont envoyées. Ou encore, il devra ressécher tellement de fois les mêmes planches qu'il y aura de la congestion sur la ligne. Pour limiter ce problème, on va vouloir prendre trois décisions en temps réel. Premièrement, dans quel ordre doit-on faire entrer les paquets de bois? Est-ce qu'on devrait faire entrer un paquet plus humide ou un paquet plus sec selon l'état actuel de la ligne? Deuxièmement, est-ce qu'une planche devrait continuer vers la ligne ou être déviée au séchoir micro-ondes pour réduire son taux d'humidité et augmenter sa qualité? Et troisièmement, selon le cas, combien de fois une planche devrait passer dans le séchoir? Pour prendre nos décisions, on va utiliser l'apprentissage par renforcement, une branche de l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi au juste? C'est une forme d'apprentissage dans laquelle un robot virtuel interagit avec son environnement et apprend par essai-erreur une séquence de décisions optimales. Le robot reçoit des récompenses de son environnement qui l'incitent à prendre ou à ne pas prendre certaines décisions. C'est le même principe sur la chaîne de rabotage. Le robot virtuel va apprendre que certaines séquences de décisions permettent d'obtenir plus de récompenses que d'autres. Il va ainsi maximiser la profitabilité de la ligne. Évidemment, on n'entraînera pas notre agent sur une ligne de rabotage réelle. Imaginez la catastrophe avant qu'il apprenne correctement ce qu'il doit faire. On va plutôt simuler notre modèle avec un ordinateur et on va laisser notre robot virtuel interagir plusieurs centaines de milliers de fois avec son environnement. À terme, l'agent entraîné pourra ensuite être déployé sur une ligne de rabotage réelle pour compléter sa formation. Alors, Madame l'archiduchesse, vos planches sont-elles humides, sèches ou archi-sèches?